Salut à tous, aujourd'hui c'est le dernier jour pour s'inscrire à Cabaret 1930, qui est un GN organisé par Et encore ASBL, un jeu dont j'ai entendu énormément de bien, tout le monde me l'a conseillé, et donc on va aller voir un peu à quoi ça ressemble. C'est un GN de type romanesque, une expérience d'une journée qui est réputée comme étant très intense et qui traite d'un sujet pas facile puisque ça se passe dans un cabaret à Berlin dans les années 30. Enfin, si je suis pris, parce que en fait je suis un peu limite là, ça se termine aujourd'hui les inscriptions, j'espère que je suis encore dans les temps et qu'il n'est pas trop tard. Donc Cabaret 1930 c'est un jeu qui se fait, les inscriptions sont faites par casting, c'est-à-dire qu'on va en fait poser une candidature et c'est l'organisation qui sélectionne les participants et qui va attribuer les rôles. Donc ici, pas de création de personnage, pas de choix de rôle, c'est l'orga qui va, en fonction des réponses à ce questionnaire, nous choisir un personnage. Donc, quel type de rôle vous intéresse dans Cabaret 1930 ? PJ, artiste du cabaret, vous êtes appelé à vous produire sur scène. Je pense que c'est l'option que je vais prendre. PJ, membre du cabaret, vous faites partie de l'équipe technique. Donc là encore, des personnages joueurs qui font partie du cabaret, mais donc j'imagine régisseur, maquilleuse, etc., etc. Et alors PPJ, habitué du cabaret, vous incarnerez des rôles PNJ durant les instants intimes. Alors les instants intimes, je ne sais pas trop ce que c'est à ce stade, mais donc les PPJ, personnages presque joueurs, ce sont les gens qui vont jouer le public qui vient au spectacle du cabaret. Donc ce sont aussi des joueurs, ils ont un personnage, ils vont interpréter leur rôle, mais ils vont avoir des directives plus précises de la part de l'organisation, et ils vont aussi changer de rôle à certains moments pour jouer des PNJ pour les autres personnages. Alors qu'est-ce qui pourrait vous gêner ? Ça c'est une question importante, comme c'est un jeu dur, mais c'est important de savoir quels sont les points qui peuvent vraiment toucher ou déranger fortement une personne, d'une personne à l'autre ça peut changer. Et donc ici, qu'est-ce qui pourrait vous gêner ? Violence verbale ou physique, nudité, contact physique, racisme, antisémitisme, drogue. Qu'êtes-vous prêt à faire sur scène ? Alors, danse, marionnette, pourquoi pas. Effeuillage, magie, chant, c'est pas trop bon truc. Chante comme une casserole, ça c'est une catastrophe. Musique, je suis complètement amusical. La seule chose que je sais faire, c'est la danse. On va remplir tout ça. Soumettre la candidature et puis on verra si on a une réponse de et encore. Et je vous retrouve si je suis pris. Cette fois ça y est, j'ai tout reçu, donc j'ai mon personnage, j'ai le guide du spectacle, le guide de l'époque, tous les documents nécessaires. Alors je vais vous montrer ça tout de suite en commençant par mon perso. Donc moi je vais jouer Erwin von Seeckt, danseur du cabaret, Die Schlange, alors Die Schlange en allemand c'est le serpent. Danseur du cabaret, homosexuel caché. Je suis censé cacher mon homosexualité à mon père et continuer à lui faire croire que je suis hétérosexuel pour qu'il continue à me donner une rente. Et donc voilà, je vais devoir continuer à jouer ce cinéma-là à côté de mon travail au cabaret. On verra ce que ça donne. J'ai un long descriptif de toute la vie de mon personnage. Je suis un danseur de talent, mais un peu sur le retour, assez âgé. Et donc voilà. Et donc ensuite, relation au sein du cabaret. Ici, j'ai la liste de tous les personnages, que ce soit les personnages techniques, donc le personnel technique du cabaret, les autres artistes, et plus bas, les habitués, donc qui ne sont pas membres du cabaret, mais qui font partie du public. Et donc pour chacun d'eux, j'ai une description succincte de la personne, mais surtout de ce que j'en pense. Donc en fait, le format, prenons par exemple ici Friedrich Erhardt, bel homme, c'est incontestable mais intouchable, il ne se laisse pas approcher, en tout cas pas par les hommes, c'est dommage, à retenter un de ces soirs peut-être. Donc voilà, c'est vraiment mon avis sur ce personnage, un gars que je trouve beau mais pas très avenant, et un petit indice sur la manière dont je pourrais le jouer, c'est-à-dire que je pourrais décider un des soirs d'aller le draguer et d'essayer de nouer des liens plus proches avec ce personnage-là. Et donc j'ai ça voilà pour tous les personnages, il va falloir étudier ça, retenir les noms, surtout les noms de ceux que j'aime beaucoup et de ceux que je n'aime pas du tout, et essayer de me faire une petite liste de ceux avec lesquels j'ai envie de construire une interaction pendant le jeu. Maintenant, l'autre document important qu'on avait reçu le lendemain du mail trompeur vos personnages,
c'est le guide du spectacle. Et donc le guide du spectacle ici nous explique comment ça va se passer. Et donc en gros, on va jouer pendant 9 heures. Ces 9 heures vont être découpées en 3 parties de 3 heures qui vont correspondre à 3 années. On voit ici 1928, 1930, 1933. Tous ces spectacles se déroulent le 31 décembre, donc c'est le soir du Nouvel An. Et ça va se passer, donc déjà il y a l'explication des moments intimes. C'est-à-dire que ça commence par 1 heure pendant laquelle on va juste vivre la vie intérieure du cabaret, mais surtout les black box, donc toutes ces petites scénettes individuelles pour chacun des personnages qui vont mettre en contexte des événements qui se passent en dehors du cabaret, ou même dans le cabaret, mais à un autre moment que ce Nouvel An. Ensuite, 1 heure de répétition avec l'accueil, donc le public arrive, s'installe, l'ambiance monte dans la salle, nous on répète, on prépare nos numéros, on se maquille, on se prépare en coulisses. Et puis 1 heure de spectacle, où là on va faire les numéros qu'on a prévus, qu'on espère qu'on va pouvoir faire, parce que comme il est expliqué plusieurs fois plus bas, en fait on pourrait très bien être arrêté, on pourrait très bien être interrompu, on pourrait très bien ne pas pouvoir faire un numéro. Et alors point important ici, chacun de ces spectacles va se finir par un clou du spectacle, qui est décidé là par l'organisation, qui est imposé. Et ça va être Mein Herr, la première année, chantée par une des chanteuses du cabaret, chanson que Liza Minnelli interprète dans le film. D'ailleurs, vous avez les liens ici, je les remettrai dans la description pour aller voir ça, vous pouvez le trouver sur YouTube. Ça vaut le coup, ça donne vraiment bien l'ambiance de cabaret. Puis Two Ladies, qui sera chanté par Magnus, donc ça c'est Eric Alias, membre de notre équipe ici à Thème Freeze. Et enfin, Life is a Cabaret pour la dernière année. Et donc, l'explication, 1928, cabaret berlinois dans toute sa splendeur. L'année 1928, c'est vraiment le cabaret au top de sa gloire. C'est le zénith de la période des cabarets berlinois. En 1930, c'est après la crise de 29 aux États-Unis, la Grande Dépression, la crise économique. Et donc, les cabarets berlinois s'enfoncent encore plus dans le scandale parce qu'en fait, tout le monde a besoin d'exutoire et c'est là que ça se passe. Par contre, en 1933, c'est l'époque critique. Adolf Hitler est nommé chancelier et la destruction de la République par le parti nazi a commencé. Mais dans les cabarets encore ouverts, un seul message, The show must go on. Donc là, on sait déjà, c'est ça qui est intéressant avec ce jeu, on sait déjà que la fin du jeu ne va pas être heureuse. On sait que pour nous, les artistes de cabaret, c'est mal parti. Parce que, après 1933, quoi qu'on fasse pendant cette journée de jeu, les nazis seront au pouvoir en Allemagne, et les artistes, les homosexuels, les gitans, les juifs, ne sont pas considérés comme étant des êtres humains, en fait, même, par le parti nazi. Et donc on sait que ça va mal finir pour nous. Le but de ce jeu n'est clairement pas de gagner. Ici, tout ce qu'on cherche à faire, c'est s'immerger dans une époque pour la comprendre, pour la ressentir vraiment. Et on va voir ce que ça va donner. Mais donc déjà, pour commencer, il va falloir me faire un look de danseur de cabaret berlinois gay des années 30. Je pense que la barbe, ça va pas le faire et qu'on va s'en débarrasser. Trouver un chouette costume. Et puis, il n'y a plus qu'à étudier, répéter et attendre le jour J, qui est quand même encore dans 4 mois. Ça nous laisse le temps de nous préparer. Dis-moi. Je t'explique le plan. Alors, en fait, demain la journée, je dois interpréter un danseur de cabaret des années 30. Et donc, je vais enlever complètement la barbe. Ok. Et pour les cheveux, je pensais à quelque chose de très court sur les côtés, genre comme on fait d'habitude 4 mm. Ouais. Et alors, je voulais savoir si tu avais une idée de ce qu'on pouvait faire. C'est vrai que je les ai laissés un peu pousser. De toute façon, tu peux juste les coiffer pour demain en soi. Moi, je peux faire les côtés vraiment très très courts, quasiment à blanc. Ouais. Style années 20-30. Ouais.
Et le dessus, juste mettre une wax, quelque chose de brillant, Ouais. et les plaquer sur le côté, plus sur le côté que vers l'arrière en tout cas. Et on peut faire un chouette coiffage. Ah bah écoute. On fait ça? Là, c'est vraiment nouveau. Étape numéro 1, ça c'est fait. Bon, nous y voilà. Je suis dans l'entrée de la salle, là, c'est juste derrière moi. C'est là que tout va se passer, c'est un tout petit cabaret. Je vais vous emmener avec nous. Je ne vais pas pouvoir filmer pendant le jeu, évidemment, comme d'habitude. Par contre, on va pouvoir prendre un peu d'ambiance pendant qu'on se prépare, pendant les ateliers préparatoires, tout ça. Sans doute aussi un peu au débriefing. Voilà, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais je tremble. En fait, je suis très très stressé. Je ne m'attendais pas à être aussi tendu. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Première fois que je fais un GN comme ça, avec des gros enjeux et du pur narratif, où il va falloir jouer son rôle, je ne sais pas trop. On va voir. On y va ? Nous sommes à l'arrière-scène, un minuscule cabaret bruxellois installé au fond d'une petite allée bucolique et pourvu d'une salle très intimiste, une toute petite scène, quelques tables dressées pour le public et un bar. L'ambiance monte petit à petit au fur et à mesure que les joueurs arrivent et se mettent en costume. Je ne sais pas à quel point vous les voyez derrière moi, mais voilà, il commence à y avoir du monde. Il va falloir aller faire connaissance avec tout le monde, repérer qui est qui joue qui. Alors, j'ai mon petit pense-bête avec moi, où j'ai noté toutes mes interactions avec les gens. Il va falloir aller identifier quel personnage est qui, et on va aller faire ça. Pour tous les joueurs, c'est un peu la dernière occasion de réviser. Chacun est venu avec ses listes de personnages, ses opinions et ses interactions. Et tout le monde essaye d'identifier ses interlocuteurs dans un grand qui-est du cabaret. Derrière la scène, de minuscules loges sont à disposition des artistes. C'est là que je me rends pour me mettre en costume et me maquiller. Mais la salle est beaucoup trop petite par rapport au nombre d'artistes de notre cabaret d'un jour. Il en résulte un très joyeux bordel et une ambiance assez familiale qui rapidement crée un esprit de corps au sein des artistes du cabaret. Pas le temps de se retourner, nous voilà appelés pour les ateliers obligatoires, qui commencent bien sûr par un briefing général de l'organisation, qui nous rappelle les grandes lignes de la période historique, ainsi que le déroulement complet du spectacle et de la journée. Ensuite, le premier atelier concerne la métatechnique de l'Ars Amandi, une méthode qui permet en GN de simuler des actes sexuels, mais en limitant très fort les contacts entre les participants. On se limite à toucher les mains et les bras de son partenaire, afin d'éviter toute situation équivoque. Nous passons par une série d'exercices afin de tester différentes approches qui ont une fâcheuse tendance à finir de façon assez orgiaque. Vient ensuite le passage sur la sellette. Chaque participant à son tour va s'asseoir seul sur scène et répond à des questions du public. Ces questions prennent la forme d'un mot unique auquel il faut répondre par un autre mot par association d'idées en se mettant dans la peau de son personnage. Cela permet d'une part à la personne sur la sellette de rentrer rapidement dans son personnage et de se l'approprier, et cela permet également aux autres participants d'identifier le personnage et d'en apprendre plus sur son caractère. Une fois les ateliers terminés, retour dans les coulisses pour les derniers préparatifs avant le début du spectacle. Bon ben nous y voilà, ça va commencer dans un instant, plus qu'un petit maquillage à faire et c'est parti. Je suis un peu moins stressé que tout à l'heure, mais quand même, c'est chaud. On verra comment ça se passe et on se après pour vous raconter. A plus. 9 heures de jeu plus tard, c'est l'heure du débriefing. Tout le monde a l'air un peu sonné, groggy. Faut dire qu'on a pris cher. Ces 9 heures de jeu sont un grand rush, une grande course en avant, vers une issue qu'on savait mauvaise dès le début, mais ça n'empêche pas d'avoir pris des bonnes claques sur le trajet. Nous sommes invités par l'organisation à nous rendre
au lieu de débriefing où des ateliers de sortie de personnages sont prévus afin de nous aider à redescendre un petit peu sur Terre. Arriver à se distancier avec ces personnages au destin tragique qui nous ont tous un peu secoués. Suite à l'événement, j'ai fait un long débriefing avec Calias que nous vous posterons la semaine prochaine pour vous raconter plus en détail ce qui nous est arrivé pendant ce jeu, comment on l'a vécu et ce qu'on en retire à la sortie. Donc je resterai là pour l'instant et je vous dis à la semaine prochaine.